Merci de l'invitation. Je suis vraiment honoré d'être ici ce soir. L'exploration, on m'a invité sur le thème de l'exploration. J'avais finalement jamais cru que je faisais beaucoup d'exploration, mais à écouter les gens, oui, j'en ai fait beaucoup. Et je dirais que l'exploration, au départ, puis ça rejoint un peu notre chère Amélie là-dessus, c'est personnel. C'est quelque chose qui est personnel. L'exploration, c'est l'exploration de soi aussi. Dans la société dans laquelle on vit, on a des informations, des infrastructures telles qu'on peut aller très, très loin dans la pensée et tout ça. Et donc, on peut avoir une exploration intérieure. Mais moi, quand j'ai commencé, j'étais étudiant dans un domaine où je ne devais pas aller dans le nord du Québec puis du Canada. Puis, c'était une région qui était peu connue. Ça fait assez longtemps, évidemment, que je suis dans la région. Et finalement, je suis arrivé dans une région où il n'y avait jamais, semble-t-il, eu personne, ou du moins de Blancs, qui étaient dans la région. Mais auparavant, il y a eu des Inuits qui vivaient là. Puis, c'était des Inuits qui se faisaient appeler les Inuits, les hommes de l'intérieur des terres. C'était des Inuits qui vivaient pendant toute l'année à l'intérieur des terres, entre la baie du Tson et la baie d'Ongava. Puis, ils avaient établi des sortes de petits campements. Ils vivaient quelques semaines à un endroit, ils tuaient un caribou, puis ils pouvaient vivre donc assez longtemps là. Mais les Blancs n'avaient jamais été là. Donc, on avait eu ce sentiment au début d'être vraiment un explorateur la première fois qu'on met le pied à un endroit et que personne n'est venu auparavant. Moi, quand j'ai commencé au Nord, on avait un peu cette impression-là, qu'on était les premiers à arriver là. Mais finalement, les Inuits y étaient là depuis au moins 4000 ans. Mais c'est resté en nous quand même très, très fort comme sentiment d'être explorateur, de voir des terres nouvelles et tout ça. Et ce qui a guidé, et je pense que c'est souvent le cas pour les explorateurs, c'est la curiosité. Et c'est la détermination dans la curiosité, je dirais, qui est importante. Si vous allez dans un endroit donné, c'est nouveau, vous êtes étonné de voir, comme scientifique, ça a été ma motivation première. J'étais étonné de voir un phénomène qui n'était pas connu, ou semble-t-il, d'après moi, dans mes connaissances, n'était pas connu. Alors, j'ai voulu aller plus loin. Et en allant plus loin, je vivais dans un milieu assez difficile, pas si difficile que celui d'Amélie, mais quand même assez éloigné. On campait tout l'été, on était bien ravitaillés, on marchait beaucoup, on était en bateau. Et tout ça, les premières années, moi, quand je travaillais au Nord, on marchait, puis on était en bateau le long de la baie du Tson, le long des rivières, comme les Autochtones de façon générale. Et puis, on prenait toujours des risques. Il y avait toujours Donc, à se promener, on était tout seul, les communications n'étaient pas si faciles. Donc, on avait l'impression de vivre dans un univers fermé pendant 3 mois. Le premier univers, c'est ça. Le premier été que j'ai passé dans le Nord, c'était dans la toundra, il n'y avait pas d'arbres. J'ai été catapulté par un avion amphibie, des Cansos. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieil avion amphibie qui servait à faire le survol des côtes nord-américaines pour voir s'il y avait des sous-marins allemands. Puis donc, il y avait une autonomie de vol de 8 heures à peu près. Fait qu'on est parti de Montréal, puis on a atterri directement en pleine toundra sur une rivière. Puis ils sont venus nous chercher 3 mois plus tard. Puis on est retourné à l'aéroport à Montréal. C'est un avion amphibie. Donc, il peut atterrir sur une piste, puis il peut amérir sur l'eau. Puis quand je suis arrivé là-bas, le choc a été aussi grand à l'arrivée qu'au retour. Parce qu'au retour, j'avais vécu 3 mois dans la toundra, il n'y avait pas d'arbres. Puis quand je suis arrivé, on est arrivé directement à Dorval. Puis là, il y avait des arbres magnifiques, des ormes, des chênes. Et j'ai été saisi de voir combien, donc, je venais d'un pays totalement nouveau. J'avais fait de l'exploration et ça a changé toute ma façon de voir les choses. Et c'est l'étonnement. Donc, le fait qu'on vit des choses qu'on n'a jamais vécues avant et qu'on est intéressé à aller plus loin fait qu'on va donc progresser dans notre développement personnel à ce niveau-là. Donc, explorateur et curieux et obstiné. Donc, c'est quelque chose, c'est une motivation qui permet d'être meilleur. En sciences, évidemment, il fallait trouver des choses. Là. On ne se lève pas le matin et dit absolument, aujourd'hui, il faut que je trouve quelque chose. Mais à force d'abnégation et de détermination dans des milieux nouveaux, vous forcez votre conscience à travailler sur des relations entre le paysage, les différents phénomènes que vous voyez. Donc, l'exploration nous permet donc d'aller plus loin en sciences. Et essentiellement, moi, je dirais, on pourra élaborer tout à l'heure là-dessus, mais
ma vie est une vie donc de découvertes intéressantes, pas des découvertes de Nobel, là, mais des découvertes intéressantes, l'accumulation de connaissances nouvelles. Et avec ça, sont apparus aussi une terminologie nouvelle, de nouveaux mots qu'on a inventés. On a inventé plusieurs mots en français. Et donc, c'est un univers extrêmement gratifiant que de faire de l'exploration de même si on est le moindrement curieux, si on est le moindrement déterminé à aboutir à quelque chose. Malgré les difficultés, c'est un peu la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. Je n'irai peut-être pas plus loin. Amélie a pris beaucoup de temps, mais on pourra donc échanger. Mais ce qu'Amélie a dit, il y a beaucoup de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, mais ça sera toujours la nouveauté, l'intérêt, la surprise, l'étonnement, dans ce qui me concerne pour les phénomènes dits naturels, la végétation, les perturbations, les feux, les changements climatiques et tout ça. Donc, c'est l'étonnement qui fait qu'à la longue, donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Puis, il faut oser. Donc, l'exploration est vraiment le médium par lequel vous pouvez donc accéder donc, à de nouvelles connaissances de cette façon-là. Merci à vous trois. Peut-être juste une première question que j'aurais pour vous faire poursuivre un petit peu. Tout de même, dans votre parcours, vous êtes aussi titulaire de la chaire de recherche nordique en écologie des perturbations. Alors, j'imagine que votre recherche a dû être grandement chamboulée par les nouvelles raisons d'aller faire des explorations. Puis c'est un petit peu la même chose au parc mégantic. Peut-être vous entendre un peu là-dessus. Les perturbations, vous voyez, enfin, c'est une chaire de recherche du gouvernement fédéral, le CRSNG, Conseil de recherche en sciences naturelles et génie. Les perturbations, moi, je travaille sur la dynamique des paysages, les forêts, la toundra, les écosystèmes, de façon générale, sur le bord de l'eau, les écosystèmes terrestres qui passent au feu, sur le bord de l'eau, donc ils sont inondés. Donc, des perturbations. Les épidémies d'insectes, c'est des perturbations. Il y en a eu au sommet du mont Mégantic, il y a quelques années. Nommez-les les chablis du ouragan qui font tomber tous les arbres d'une forêt. Tout ça, les perturbations, c'est ce qui est le moteur de la biodiversité sur la planète. OK? C'est exactement ça. Donc, les perturbations, la végétation qu'on voit, les écosystèmes qu'on voit vivent grâce au dérangement que provoquent ces perturbations. Les feux qui arrivent de façon plus ou moins régulière. Prenez, par exemple, en 2013, il y a eu un super feu dans la région de la baie de James, on appelle le feu de la rivière Eastmain. Vous avez une partie du Québec a été privée d'électricité parce que le feu avait passé dans les forêts, puis près des installations d'Hydro-Québec. Donc, il y a des calamités de cette façon-là qui surviennent en 2013, en 2005, il y a eu des grands feux encore, 2001, etc. Donc, je travaille là-dessus. Et les forêts qui sont là ont des âges différents, ont des espèces différentes, ont une biodiversité différente due à ces feux qui surviennent, qui sont survenus il y a 10 ans, il y a 50 ans, ou là, 150 ans, ou même 1000 ans. Et c'est ça qui crée la diversité. Les plantes sont adaptées à ça. Et les animaux qui subissent ça suivent les plantes de cette façon-là. Tout est structuré dans notre univers par le dérangement, par la perturbation. C'est le changement. Le changement, ça s'appelle comme ça, les perturbations. Toute l'évolution de la biosphère s'est faite de cette façon-là. L'histoire de la Terre est un exemple. L'oxygène qu'on respire, 21 là, bien, ça fait à peu près 500 millions d'années qu'on a ça. C'était moins que ça avant. C'est des plantes qui, pendant des milliards d'années aussi, des algues et tout ça, qui ont, à la longue, produit de l'oxygène. Donc, c'est de l'histoire. Et donc, nos paysages, c'est ce qu'on étudie, donc, de cette façon-là. Et les inondations, c'est la même chose, qui peuvent venir à tous les... Il y a un cycle à l'intérieur, donc des précipitations à tous les 12 ans, à tous les 22 ans. Il y a des périodes, on parlait des cycles en s'en venant après-midi, là. Bien, pour les précipitations, il y a un cycle solaire. Il y a un nom particulier, là. Puis, donc, il y a une cyclicité dans les inondations. À tous les 11 ans, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le cycle solaire. 11 ans, 22 ans, 45 ans à peu près, là. Donc, puis la végétation répond un peu à ça. Donc, il y a de l'ordre dans le désordre. Il y a une sorte d'ordre dans le désordre, et c'est sûr qu'un feu qui arrive, il y a des conditions propices au feu, dont c'est le tonnerre, puis l'éclair qui va tomber à un endroit donné, qui va allumer le feu.
Mais l'endroit où le feu va tomber, c'est peut-être aléatoire. Donc, il y a des conditions propices, mais l'endroit n'est peut-être pas encore choisi. Là, c'est une question aléatoire. Il y a un certain hasard dans la répartition des perturbations. En fait, tout ça pour dire que nos paysages, sont régis, nos écosystèmes, nos forêts, les lacs sont régis par une dynamique de perturbation. Fait que j'ai été chanceux, j'ai une bonne subvention pour ça. Je me régale de perturbations et de subventions. Et puis, je parlais avec Amélie cet après-midi. Quand je conduis, c'est mon problème. Je vois dehors, c'est mon travail. C'est beau, c'est les paysages qui changent. Je devine ce qui s'est passé et tout ça. Donc, c'est un métier, finalement, en plus de l'explorateur, dangereux quand je suis sur la route. Donc, c'est la base un peu. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est fantastique, c'est pas vrai. Mais c'est quand même ce qu'on étudie, c'est vraiment la base que j'enseigne aux étudiants en biologie. Et dans d'autres universités, à Sherbrooke, c'est certainement la même chose, à l'Université de Montréal, ailleurs dans le monde. Donc, c'est cet aspect-là. Donc, il y a une sorte d'exploration dans la science de cette façon-là.